Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer, pour vous présenter la box, la T-Box du mois d'avril. Voilà, je viens juste de la recevoir donc c'est limite instantané je dirais, mais je l'ai déjà ouvert, je sais ce qu'il y a dedans parce que j'étais trop curieuse, j'adore cette box donc forcément. Donc ce mois-ci elle porte le joli thème, il y a plein de trucs qui débordent, attendez. Voilà, on n'a rien vu. Hop, donc aujourd'hui elle porte le très joli thème de Tutti Frutti. Voilà, elle est trop belle. C'est vrai que ces box, je les aime beaucoup pour leur box parce que du coup, ces box pour leurs box, c'est pas très français mais c'est pas grave. Je les aime beaucoup parce que du coup, vous les rangez comme ça et il y a différentes couleurs, elles sont magnifiques. Bon, la moitié je les donne à ma mère parce qu'elle s'en sert un peu plus que moi. Mais voilà, j'adore. Donc le contenu, je vais essayer de pas tout cassé comme d'habitude. Donc l'intérieur se présente comme ceci, c'est tout fleuri, tout vert, et j'adore. Et donc voici la box. Tadam! Donc ce mois-ci, au niveau des cartes postales, hop, il y en a une qui n'a pas voulu sortir. Donc au niveau des cartes postales, on a un genre de plante avec des petits agrumes, enfin une olive et ça s'appelle une orange. Voilà. Après, on a à peu près le même, non, j'ai dit le même thème que la box, peut-être de l'autre côté. Non, voilà, bon, ça n'a rien à voir, mais c'est super joli, c'est coloré. Et l'autre, donc, c'est des agrumes, des oranges et des citrons. Voilà, c'est classique. Je les garde toujours parce que je me dis, on sait jamais que j'ai envie d'écrire une carte. Comme ça, ben, j'ai les cartes. Après, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc, le traditionnel, si vous voulez faire abonner quelqu'un, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ça me sert pas vraiment parce qu'autour de moi j'ai pas vraiment des grands consommateurs de thé, donc du coup ça me sert pas à grand chose. Après, donc le menu se présente comme ceci. Je vais essayer de faire en fonction de ce qu'il y a dedans. Enfin, en fonction. Donc que nous dit le petit édito? Donc acidulée, croquante et craquante. La T-Box Tutti Frutti est une balade gourmande et rétro chic. Imaginée avec les créatrices des mini-labos, cette édition de la T-Box est une invitation joyeuse et malicieuse à croquer le fruit et savourer la vie. Découvrez les belles créations de mini-labos et dégustez une pause thé poétique et légère. Donc, je vais d'abord commencer par les goodies, je dirais. Donc, ce mois-ci, on a eu, et j'adore ce petit machin, on a eu une petite fraise, vous savez, pour faire infuser, donc qui se présente comme ceci. Vous le mettez dans votre tasse et puis voilà, vous laissez infuser. Je suis pas sûre de l'utiliser parce que c'est en plastique et je suis pas, voilà, je suis pas très fan du plastique, mais je trouve qu'en déco, pourquoi pas, hein, une petite fraise comme ça, moi qui adore les fraises. Voilà, si vous avez quelque chose qui ressemble à une fraise ou qui a une odeur de fraise, dites-le moi parce que où le trouver parce que j'adore ça. S'il y a des parfums, des trucs comme ça à base de fraises, je suis toujours preneuse. Donc voilà, très beau, j'adore. Donc après on a eu 4 petites madeleines à la framboise. Voilà, on avait eu déjà des petites madeleines au thé. Mais cela c'est à la framboise. Donc qu'est-ce que nous dit? On a un petit papier comme ça qui nous montre... c'est juste la composition, voilà. Donc, ça sent rien, mais j'ai hâte de goûter parce que du coup, je sens qu'ils vont pas rester longtemps dans la box, là. Et donc, le dernier petit goodies, normalement, il y a... non, je vous le présente à la fin parce que c'est marqué dans le livre. Donc, on va faire dans l'ordre du menu. Donc, les premiers thés qu'on a eu... Donc c'est Voyage fruité des Palais d'été. Donc Palais d'été c'est une marque que je connais déjà et que j'adore. Voilà, ils font des parfums énormes. Et du coup, voilà, ils nous ont offert donc Gourus 7 agrumes. Donc 2 de chaque. Et ceux-là, je pense pas que voilà, c'est des sachets, c'est des dosettes. Enfin, comment on appelle ça? Des sachets pour infuser quoi. Pas au détail. Voilà, donc celui-là, ils nous disent... Sur une base de thé noir de Chine et de Darjeeling, Palais d'été a créé un subtil mélange aux 7 agrumes. Citron, citron vert, orange douce et amère, pamplemousse, bergamote et mandarine. Le résultat est étonnant, frais et intemporel. Donc c'est pour la journée.
Pourquoi pas. Ceux-là, je les ai jamais goûtés, donc ça me fera voilà, une occasion de les goûter. Je les ai jamais goûtés, ceux-là, donc j'avais jamais été tentée par celui-là. Et les deux autres, donc c'est Montagne Bleue. Alors celui-là, je le connais et il est excellent. J'adore ce thé. D'ailleurs, je crois qu'on l'avait acheté en grand format, comme beaucoup d'autres thés, on en a trop déjà. Donc sur une base de thé noir, ce thé titille est une invitation à l'évasion sur la célèbre Montagne Bleue, avec ses notes gourmandes de miel, de lavande, de bleuet, de fraises et de rhubarbe. Alors dedans, quand vous regardez, en fait, on voit vraiment les petits pétales de la lavande et du bleuet surtout. Mais voilà, c'est un thé qui est excellent. Celui-là, je le connais et du coup, quand j'en aurai envie, au moins j'ai des petites dosettes parce que des fois, j'ai seulement envie de thé toute seule, voilà, le matin ou quoi. Donc j'aime bien avoir des petites dosettes. Donc après, qu'est-ce qu'on nous dit? Et celui-là aussi, c'est pour la journée. La recette qu'il nous donne, c'est pancake, pistache et myrtille. Ça, c'est une recette que j'ai envie de tester. Il faut juste que je trouve de la myrtille. Et peut-être que j'enlève la pistache parce que je suis pas sûre que mon copain aime. Mais bon. En tout cas, j'aime bien les pancakes, donc je vais tester. Les prochains. Donc ça, c'est une création T-Box. Ça s'appelle le Tutti Frutti, qui se présente comme ceci. Et le plus rigolo, c'est que dedans, c'est pas vraiment du thé. En fait, c'est plus des... je vais vous montrer, hein. Voilà. C'est genre, voilà, des morceaux de cannelle, je vois, peut-être de la cannelle. Après, on a... Voilà, c'est que des morceaux... En fait, c'est comme des fruits secs. Donc, je pense que ça sera une utilisation. Il n'y en aura pas plus. Mais en tout cas, il sent trop bon. C'est vraiment le tutti frutti, quoi. Le petit bonbon. On sent beaucoup le bonbon acidulé, je trouve. Mais en tout cas, il sent trop bon. Donc, celui-là, c'est... de l'amande, des dattes, de l'écorce de citron, de morceaux entiers de cardamome, de cannelle, d'anis étoilé et de jolis boutons de rose, compose tutti frutti. Donc ça c'est pareil, c'est pour la journée. Et après ils nous disent idée gourmande, sa saveur douce et épicée est parfaite pour se servir de tutti frutti comme le petit twist, en italique petit twist, d'une recette de gâteau classique. Rajoutez par exemple 25 centilitres de tutti frutti dans une recette de sablé ou de madeleine. Bon, c'est pourquoi pas, je dirais. Mais en tout cas, ils sont trop bons et j'ai hâte de le goûter. Alors après, nous avons comme petite recette avec le tutti frutti, c'est tartelette framboise et myrtille. Et ça doit être une tuerie. Voilà, regardez déjà la photo. Hein. Elle vous donne pas envie de manger? Bon, oui. Hein. Donc après, on a le sunshine. Le sunshine, il est là. Donc le sunshine, c'est aussi une création de la T-Box. Donc dedans, nous avons donc acidulé, sucré, joyeuse. Cette infusion est un mélange de morceaux de fruits, pommes, goyave, papaye, mangue, gingembre, citronnelle, chips de banane, baies de goji, fleurs de lavande. Le miel et l'huile de noix de coco lui donnent une note plus ronde. Sunshine se boit aussi bien chaud que froid. Astuce, infuser un litre de sunshine, réserver au frais toute une nuit et boire au petit déjeuner en y ajoutant quelques zestes de mandarine. Pour l'odeur, j'ai adoré aussi. Bon, celui-là, il y a aussi quelques petits morceaux, mais moins, enfin, c'est plus synthé, quoi. Mais il sent trop bon. Alors, je pourrais pas vous dire ce qu'il sent, mais il sent vraiment le bonbon acidulé, comme l'autre, en fait. Donc, ça donne super envie. Donc, après, on a eu de la marque Les Jardins de Gaïa. Enfin, je pense que ça se prononce comme ça. Pardon. On a eu donc le Roibo Agrumes, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un thé bio, voilà, grand thé bio. Je trouve ça sympa parce qu'en ce moment j'essaie petit à petit de me mettre au bio, pas non plus manger que bio, mais certains produits comme les cosmétiques ou autres, j'aime bien voilà, le bio. Donc aux agrumes, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce Roibo est parfumé, je sais pas comment ça se prononce, Roibo, hein, est parfumé à la bergamote, au citron, à l'orange douce, à l'orange sanguine, au pamplemousse et à la mandarine. Excellente glacée. Cette infusion ne contient aucune théine, elle peut donc se boire toute la journée en croquant dans une madeleine framboise. Donc ça c'est super sympa qu'il n'y ait pas de théine parce que des fois... Et après, donc toujours de la même marque, on a eu le Oolong aux fleurs, voilà, qui se présente comme ceci, c'est le petit paquet bleu.
toujours bio bien sûr. Ce délicieux thé en langue semi-fermentée se mêle avec élégance au parfum du lotus et du litchi. L'infusion est arrondie de notes de pêche et d'abricot qui libèrent une liqueur intense et un goût velouté, n'importe quoi, moi j'invente des mots. Et c'est pareil, il se consomme toute la journée. Donc j'ai hâte de les goûter. Alors, que nous dit après le petit menu Donc après, il nous dit comment faire son infusion de fruits. Donc ça, c'est sympa. Voilà, c'est des petites astuces. Après, on a... Toi, sors de là. Ils sont où? Ils sont où ceux-là? Ah oui, c'est les grands. Donc après, on a eu trois grands paquets d'infusion. Enfin, je sais pas si... Voilà. Donc on a le fruit sangria, on a le blueberry white et le citrus green. Donc, je vais vous dire de la marque Andagio ou Andagio. Je ne sais pas comment ça se prononce. Enfin, pas qu'on s'en fout, mais voilà. Donc on va commencer par le Circus Green. Donc c'est un thé vert de Chine agrémenté de citron jaune et vert. Ce mélange est très refroidissant et désaltérant, idéal aussi pour un thé glacé. Voilà, ça j'ai des dosettes, hein, c'est pas des détails. Après le blueberry white. Donc ce thé est le savoureux mariage de juteuse myrtille et de la délicatesse du thé blanc de la province de Fujian en Chine. Ce thé est aussi bon froid que chaud. Parfait avec des petits muffins aux griottes. J'adore les muffins. Voilà, c'est du thé blanc. Donc j'aime beaucoup. Donc après, le dernier, donc c'est le fruit sangria. Donc c'est un mélange de fruits esquis, fraises et pommes, parfumés à la fleur d'hibiscus, à la citronnelle et au cynorrondon. Une infusion aux notes légèrement acidulées et sucrées à déguster à tout moment de la journée. Donc pratiquement tous les thés qu'on a, ça se déguste toute la journée. Après, donc on a le fruit rouge de Whiteard de Chelsea. Donc ça, c'est des petits machins comme ça. Voilà, des petits... Donc on a le... non, c'est celui-là. On a le Black Coran. Voilà, c'est du fruit infusion. Pareil, des petites dosettes. Ça, j'aime bien. Donc celui-là, c'est le best-seller de la maison Whiteard. Cette infusion, un joyeux mélange d'hibiscus, de cynorrondon, de pommes, de feuilles de mûre, de cassis et de baies de sureau. Donc ça, c'est plus au goûter. Donc celui-là, c'est plus à 4 heures. Et j'adore parce qu'ils sont tous fruités et j'ai tous envie de les tester. Ça va être dur d'en boire qu'un, quoi. Et après, on a le cranberry et vanilla Roibo. Donc, qui se prénomme comme ça. Ce nom, je crois qu'il va le détester, Roibo. Voilà, après, ça se prononce. Voilà, c'est comme ça. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est pas grave. Pire, hein, on va pas me taper sur les doigts. Un des plus beaux couples du monde est celui qui réunit Roibo et vanille. La vanille révèle à merveille les notes réconfortantes du Roibo. Ce petit arbuste venu d'Afrique du Sud, Whiteard rajoute une touche de fraise et crée une boisson comme à la fraise, presque crémeuse. Ouh, celui-là j'ai envie de le tester. Ça vous dit un peu le truc que je vous ai dit au début avec le truc le petit infusion pour la fraise. J'adore quoi. Dès que ça base de fraise, je crois que c'est le premier que je vais goûter. Donc après, on a, apparemment, ils ont ouvert un coffret spécial, enfin 100% infusion, chic, authentique et poétique. Donc apparemment, qui se résume un peu sur ce qu'il y a sur la photo. Et il coûte donc prix de vente 27,90 € hors frais de port. Voilà. Pour ceux qui aiment bien les infusions. Et donc voilà, je ne vous ai pas parlé du chocolat noir du Pérou parce que, voilà, on en parle derrière. Donc il se présente comme ceci. Voilà, c'est une petite barre. Sauf que, je sais pas si c'est un... Voilà, il a l'air cassé en fait le mien. Bien en miettes même. Et en fait, si vous préférez, c'est là il y a le chocolat, là il n'y a rien, et là il y a le chocolat. Là. Donc j'aurai un petit bout en moins de chocolat. Donc il nous dit, partez à la découverte de ce chocolat noir sélection Pérou avec 75% de cacao, caractérisé par des notes acides et fruitées en bouche. Il accompagnera délicieusement un thé aux agrumes du coffret Tutti Frutti. Les alliances thé-chocolat sont tout un univers à explorer. Alors laissez-vous tenter, croquer, infuser et savourer. Et après, on a du... Alors, je sais pas comment ça se prononce. Thumb Bright Cookie. Ça a l'air d'en gros d'être des cookies fourrés au chocolat. Ça a l'air trop bon. Voilà.
Alors j'ai envie de tester quoi. Je pense que je vais les tester ceux-là. Ils ont l'air trop bons. Donc après on a Découvrez Mini Labo. Donc apparemment c'est avec celles qui ont construit la box. Donc on a plein de petits reportages. Et voilà, et c'est tout. Bonne affusion. Donc voilà, dans l'ensemble, je trouve que cette box est énorme. C'est vraiment, voilà, c'est quand ils donnent un thème, ils respectent normalement assez souvent. La seule, je crois que de toutes celles que j'ai eues, je l'ai depuis novembre, je crois. Enfin, ça fait un moment que j'ai la box. Et j'ai été déçue qu'une seule fois. Et c'était une box spéciale thé de Chine. Et c'était tout. Enfin, c'était pas des thés top. Mais là, je trouve qu'à chaque fois, c'est des thés que j'ai envie de goûter. C'est des thés que, après, j'ai envie de racheter. Bon, que je ne rachète pas pour le moment parce que j'ai un stock infini de thé qu'il faut déjà que je finisse. Mais voilà, donc c'est. Je pense que la note que je lui donnerai ce mois-ci, c'est. Vraiment un 10 sur 10. J'adore tout ce qu'il y a dedans, j'ai hâte de goûter tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps. Si vous avez eu cette box, dites-moi si vous avez été déçu ou pas. Et si vous avez déjà goûté certains thés, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer une agréable semaine, un agréable week-end. Je ne sais pas quand cette vidéo sera publiée. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao.